Charles, Lechou et Julien Guérino, bonjour. Vous êtes, et bienvenue sur BlockX. Vous êtes respectivement donc cofondateur et CEO et product manager de Carbonz, donc une start-up, de finances durables dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps, vous présenter, succinctement votre parcours et votre arrivée dans la blockchain, s'il vous plaît? Alors moi, bonjour Pierre, ravi d'être sur BlockX. De Alors, même. alors moi, c'était une rencontre à la fin de mes études avec qui m'a fait rencontrer le monde de la blockchain. Et lui est développeur et il a fait plusieurs applications, dont un YouTube décentralisé. Et par la suite, j'ai vite compris l'utilité et les possibilités environnementales de la blockchain. Et donc, on va présenter un projet par la suite sur ce sujet. Moi, pour ma part, je suis dans la blockchain depuis beaucoup moins longtemps que Charles, puisque ça fait que 2 ans que je suis à proprement parler dedans, avec la découverte des petits projets sympas sur BSC, qui n'étaient pas non plus des projets très sérieux, mais plutôt amusants à driver. Après, je m'intéresse à la blockchain depuis un peu plus longtemps, puisque depuis le lycée. Et là, je suis rentré sur le projet en ayant rencontré Charles l'année dernière dans un autre projet blockchain. Et là, Charles est parti sur ce projet à impact environnemental et financier, sur lequel je l'ai rejoint et on se lance. Super, merci pour le partage. Donc, start-up, finance, durable. Est-ce que, avant de rentrer dans les spécificités, vous pouvez, remettre un peu dans le contexte Carbonz? Pourquoi c'est arrivé? Comment vous avez concrétisé ça? Alors, l'idée derrière Carbonds, c'était de voir la tendance actuelle du marché des sociétés, et des startups et des PME, où de plus en plus d'entreprises veulent faire bien vis-à-vis de l'environnement. Et c'était la volonté de récompenser ces entreprises et de mettre en place un écosystème qui permette à toutes les entreprises d'avoir une image verte et d'éviter un petit peu le greenwashing ambiant qu'on a et qu'on peut voir aujourd'hui. OK, très 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 clair. Alors du coup, ouais, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment ça se passe du coup la création des émissions carbone? Et en fait, un crédit carbone est décerné à une entreprise par un auditeur externe avec une méthode donc, qui est propre à l'auditeur. Et en fait, pour générer du crédit carbone, les entreprises doivent soit absorber du CO2 qui est déjà présent dans l'air dehors de l'atmosphère, ou bien participer à la non-émission de CO2. Pour exemple, on a par exemple Tesla qui, en produisant des voitures électriques, empêche l'utilisation de voitures thermiques et donc génère du crédit carbone. Et on a aussi, pour exemple, les entreprises de rénovation thermique ou d'isolation qui, en isolant les bâtiments, permettent donc la non-émission de CO2 de ces 10 bâtiments, ce qui génère aussi du crédit carbone. D'accord. Ouais, donc là, on comprend bien, ceux qui font vraiment des efforts vont pouvoir, en récupérer pour pouvoir les vendre. Donc il y a vraiment une incitation financière, aussi pour accompagner un petit peu ces initiatives, quoi. Sur un Exactement. nouveau type de business model via le biais des crédits carbone. Super. Comment vous avez articulé du coup Carbonz en termes de produits, services, Alors, on a eu la volonté en premier lieu d'avoir très clairement une approche de partenaire avec des entreprises qui émettent des bilans carbone, avec cette volonté de digitaliser voilà, ce bilan carbone en NFT pour nous permettre d'avoir un suivi des émissions d'une entreprise à un instant T et nous permettant derrière par la suite d'émettre une offre plus complète pour les entreprises, pour les bons et les mauvais acteurs, afin soit de compenser leurs émissions, soit d'être récompensés de leur comportement vertueux. OK. Donc il y a une marketplace de crédit carbone, comment ça fonctionne, d'un côté et de l'autre pour celui qui veut acheter ou vendre? C'est-à-dire que la marketplace va mettre en relation simplement les demandeurs avec les producteurs de crédit carbone. D'un côté, vont pouvoir se connecter à cette marketplace ceux qui sont en possession de crédits carbone certifiés par des auditeurs externes, comme Vera ou Gold Standard par exemple.
et d'un autre côté, les entreprises qui, sur la base du volontariat, puisque nous, on se situe sur le marché du crédit carbone volontaire, celles qui veulent donc compenser leurs émissions pourront venir se connecter sur cette marketplace et acheter ces crédits carbone certifiés en token pour après derrière soit les revendre s'ils le souhaitent, mais aussi les retire, ce qu'on appelle. En fait, ils vont brûler le token et récupérer la version physique du crédit carbone qui est toujours détenu par le certificateur en question. OK. Il y a toujours une histoire de timing, hein, dans l'arrivée de ce genre de produit, pour prendre un petit peu de recul par rapport à ça et mettre en perspective le marché du crédit carbone concrètement, alors malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui avancent et qui prennent des actions, suite à des régulations. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui est mis en place, au niveau gouvernemental, par rapport à ces crédits carbone-là? Alors, au niveau, il y a 2 types de marchés du crédit carbone aujourd'hui. Il y a le marché certifié qui est plus au niveau des industriels où là, c'est vraiment l'État qui est en charge des émissions des sociétés. Et puis deuxièmement, il y a le marché volontaire du crédit carbone, où là, c'est tout type d'entreprises qui ont cette ambition et cette volonté de bien agir pour l'environnement et donc faire le nécessaire avec simplement un accord de principe et une volonté personnelle au sein de la boîte d'agir pour l'environnement. Et donc l'idée derrière tout ça, c'est de se dire qu'une entreprise qui émet et qui pollue, parce qu'on sait tous qu'une entreprise, via ses collaborateurs, via son business model va polluer, va émettre des émissions. C'était de se dire, bah voilà, quel est le mécanisme et la volonté plutôt de notre part pour inciter ces gens et ces entreprises à venir sur notre marketplace. OK, beh, donc là, c'est principalement beaucoup de volontariat. Demain, parce qu'à l'époque où je bossais chez Safran Aircraft Engines, donc les moteurs d'avion, je me souviens en ter à l'échelle de la stratégie, de la boîte, il y avait de plus en plus de volonté d'avoir, une connaissance des émissions carbone à travers, ce qu'on fait en interne, mais aussi, chez les clients et chez les personnes avec qui on travaille. Mais il me semble pas qu'il y avait, à l'époque de régulation particulière, en termes de, voilà, plus tu pollues, plus tu vas payer. Heu, est-ce qu'aujourd'hui, alors là, c'est par curiosité, est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises volontaires qui participent à ça dans un premier temps? Oui, énormément, puisque c'est un aspect, aujourd'hui, c'est un aspect qui est très marketing déjà d'une part, puisque on est en train de remarquer que la société change et que les gens sont prêts, aujourd'hui à dépenser plus d'argent lorsqu'ils sont en capacité de le faire, bien entendu, pour acheter un produit qui, colle à leurs valeurs et aujourd'hui, les valeurs les plus importantes sont le respect de l'environnement et le respect des gens, des collaborateurs qui sont autour d'un produit, autour d'un projet. Donc les entreprises veulent coller à ces valeurs-là pour faciliter en fait l'achat de leurs produits ou de leurs services. C'est vraiment tout est une question d'image là-dessus, et c'est aussi la volonté de pouvoir corréler les dires aux actions. Puisqu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'entreprises, qui vont communiquer, en disant: «Nous réalisons telle action pour l'environnement», tout ça et derrière, on s'aperçoit la plupart du temps que c'est un peu du pipeau. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui veulent se démarquer en agissant vraiment et en montrant qu'elles agissent plutôt qu'en le disant simplement, sans qu'il y ait rien derrière, quoi. Donc Et c'est aujourd'hui vraiment un système, c'est pour montrer que, les entreprises, elles aussi, sont prêtes à faire le pas avec les citoyens. Parce que de toute façon, les entreprises sont composées de citoyens, donc Ça, je suis d'accord, mais je vois aussi, peut-être, alors pas forcément naïvement, mais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font beaucoup de marketing, de com, pour pouvoir, mettre, alors parfois il y a celles qui font vraiment des bonnes choses et je pense que c'est bien de les mettre en avant, mais il y en a aussi beaucoup qui font des beaux paquets cadeaux de la belle com, alors que derrière, ça pollue encore beaucoup. Et pour revenir à ce que je disais, bah, de ces aspects volontaires, ça c'est bien et je pense que de toute façon on va dans cette direction donc la question, c'est plus à quelle vitesse, on va y arriver. Côté régulation, législation, est-ce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour, punir ou faire payer? Parce qu'il y a des entreprises qui sont polluantes, hein, c'est normal, hein, c'est la métallurgie, toutes ces choses-là et j'en pense il y en a plein d'autres. Heu, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place côté régulation aujourd'hui ou des choses qui sont prévues, demain pour dire, voilà, vous allez produire, tant, vous allez polluer tant, il y a pas de souci. Par contre
vous allez payer tant. Alors, au niveau du prix, non. Aujourd'hui, non, à part les sociétés qui ont plus de 250 et 500 salariés qui sont obligés dans l'obligation de faire un bilan carbone, scope 1, scope 2, scope 3. Cependant, au niveau, de l'Union européenne aujourd'hui, les entreprises auront l'obligation, d'ici l'année prochaine d'émettre, leurs données non financières, donc c'est-à-dire tout ce qui est ESG, hein, environnemental, social et de gouvernance. Et puis d'un autre côté, au niveau français, au niveau national, là on voit que toutes les entreprises qui veulent être incluses et qui veulent participer à la French Tech, au niveau du Next 40 120, seront dans l'obligation d'émettre un bilan carbone scope 1, scope 2, scope 3. Donc on est vraiment dans cette lignée de volontarisme et d'obligation aussi d'émettre un bilan carbone. Et on sait aujourd'hui que le coût d'un bilan carbone pour des petites sociétés peut être assez cher et assez onéreux. Et l'idée, c'était vraiment de valoriser ce bilan carbone financièrement pour les bons acteurs, via Carbon. D'accord, ouais, je vois bien. Donc, grâce à la blockchain, parce que vous venez greffer votre solution, là-dessus, tout ce qui va être la marketplace, d'achat ou de revente de crédit carbone, comment ça se passe, concrètement? Ça permet déjà, la blockchain, pourquoi? C'est parce que ça permet une traçabilité, qui aujourd'hui est indispensable sur le milieu du crédit carbone, puisqu'on a eu beaucoup de problèmes dans ce milieu-là avec, des doubles dépenses, notamment par exemple des entreprises qui vendaient, pour, résumer, qui vendaient 2 fois le crédit carbone, à 2 entreprises différentes, alors qu'un crédit carbone n'a de valeur que s'il est utilisé qu'une fois, hein, puisque le carbone est, absorbé ou, non, émis qu'une seule fois. Et là, avec la blockchain, ça devient impossible. Et l'objectif, en fait, c'est d'utiliser la blockchain pour inscrire les transactions, puisque la blockchain, on peut la résumer très grossièrement comme un grand registre, et c'est comme ça qu'on va l'utiliser, un registre public et immuable. On va donc avoir une traçabilité de toutes les transactions qui sont effectuées sur la marketplace entre les acteurs, donc acheteurs-vendeurs. Et comme ça, on peut savoir exactement où et quand ont été échangés ces 10 crédits carbone. Ce qui donc D'accord, derrière permet de rassurer le milieu financier de ce côté-là, et aussi permet aux citoyens lambda d'aller consulter le registre pour savoir si telle entreprise a bien compensé comme elle l'affirme dans ses spots publicitaires, par exemple. d'accord. Alors ces données-là, elles vont être inscrites sur la blockchain et du coup, effectivement, ça va être transparent. On va pouvoir faire beaucoup de choses, derrière pour acheter ou revendre du crédit carbone. Par contre, vous, aujourd'hui, vous ne faites pas avec Carbonz, d'audit de ces données-là, concrètement? Parce que comme tu disais Charles, c'est quand même un coût extrêmement, conséquent. Comment vous faites pour vérifier la véracité de tout ça? Vous travaillez avec des cabinets, comment ça se met? Alors, l'idée derrière les bilans carbone, c'est qu'il y a une méthodologie, une nationale qui émane de l'ADEME et une internationale qu'on appelle le GHG Protocol, qui ont une méthodologie assez distincte, mais en France qui nous permet d'avoir quand même, pas une standardisation parce que ce n'est pas encore le cas, mais une méthodologie qui est de plus en plus proche en fonction des auditeurs. Après, il y a aussi le fait qu'il y a énormément d'audits maintenant qui se font de manière automatique ou qui essayent d'être automatisés, alors qu'avant, il y avait vraiment un besoin de ressources humaines au sein des entreprises pour faire de l'audit présentiel qui aujourd'hui n'a plus forcément besoin d'être là. Donc on voit vraiment ce changement de paradigme au niveau du bilan carbone et d'une simplification, une simplification avec de la méthodologie qui est quand même assez complète de la part de l'ADEME et du GHG Protocol. Ouais, c'est bien de normaliser tout ça, d'avoir de plus en plus d'automatisation pour réduire les coûts et effectivement inciter, hein, même, les grosses boîtes qui vont peut-être avoir plus de moyens, c'est plus simple, mais les plus petites, bah, dès qu'il y a un coût, c'est peut-être ça fait pas forcément partie de la priorité, donc c'est important. Donc aujourd'hui, quels que soient les organismes, vous allez vous entourer de partenaires, précis avec qui c'est aujourd'hui qui fait de l'audit, par rapport à ça? Il y en a plusieurs, mais il y en a pas mal en France. Je peux en citer trois. Après, c'est une liste non exhaustive, hein, donc on n'est pas du tout encore, on n'a pas encore discuté de partenariat, mais il y a Greenly, il y a du Hello Carbo, il y a du Sami. Au niveau digital, il y a Fruger aussi,
Donc on voit très bien qu'il y a une possibilité, voilà, il y a énormément d'émulation, au sein de ce nouveau, business model aussi et au sein de ce nouveau marché, et tant mieux d'ailleurs. Et puis on voit que, on commence, certains acteurs ont les mêmes convictions que nous, à ce niveau-là, et c'est ça qui est génial de voir. Mmh. Ouais, C'est surtout, super. beaucoup d'acteurs dans le milieu qui sont déjà présents, qui ont déjà leur méthodo, bien en place, et qui ont pris leur place dans le marché, en fait. Et pareil, nous, de notre côté, on ne va pas proposer, ce genre de service puisqu'on a déjà des gens, extrêmement compétents dans ce domaine-là et qu'on ne va pas réinventer la roue. On va plutôt, venir s'immiscer, enfin pas s'immiscer, mais se placer, à un endroit où il y a besoin que, les demandeurs et les providers se rencontrent. Et on voudrait donc tendre la main et travailler avec tout ce monde-là pour pouvoir vraiment avoir un écosystème complet avec tous ces acteurs-là. Super. De ce que j'avais compris, vous venez justement, par rapport à ces audits-là et avant d'arriver sur la marketplace, vous allez venir tokeniser ces audits-là. Comment vous passez de la tokenisation à l'échange sur le Launchpad? Bah, en soi, c'est assez simple, hein, c'est simplement un certificat d'authenticité du bilan carbone. Donc tout ce qui est en amont, bilan carbone, nous, on ne le gérera pas. On aura une vérification de la méthodologie, mais je pense que de toute manière, toutes ces entreprises le font déjà et que ça sera plus un partenariat et un commun accord. Mais c'est dans l'idée de se dire: «Bah, voilà, le bilan carbone a été réalisé, on le transforme en NFT via la métadonnée, complémentaire et sous-jacente de ce bilan carbone, et il nous permet de voir quel type de secteur d'activité aussi pour les entreprises et quel type de crédit carbone on peut leur mettre en face avec une intelligence artificielle, puisque bien comprendre une chose, c'est qu'une entreprise basée en France ne va pas acheter des crédits carbone en Afrique, puisque la pollution n'est pas au même endroit. Donc d'un point de vue géographique, il y a aussi ce mécanisme-là qu'on veut mettre en avant, c'est de se dire que c'est des projets locaux en circuit court qui vont permettre de compenser les émissions de ces entreprises d'un point de vue local. Et pour résumer, la tokenisation des crédits carbone nous permet de, placer sur blockchain les informations qui auront été récupérées par les entreprises, d'audit. Du coup, c'est la digitalisation de l'audit, pas du crédit. La digitalisation de l'audit, donc, nous permet de récupérer les informations qui auront été glanées par les auditeurs et pour les transposer à la plateforme pour pouvoir parfaire, notre algorithme pour faire matcher, les vendeurs et les acheteurs, avec les crédits carbone qui correspondent à leur secteur d'activité, par exemple, mais aussi à leur zone géographique. D'accord. Aujourd'hui, c'est, vraiment focalisé donc, d'abord sur la France en termes de géographie? Au niveau de la POC, c'est vraiment d'avoir un panel d'entreprises déjà français, mais surtout européen. Il ne faut pas oublier qu'une fois la création d'un token, on est rapidement à l'international, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui peuvent y participer, à part les pays qui ont bloqué l'accès à certains types de monnaies et dont les tokens. Mais autrement, on est très vite à l'international et ça nous permettra aussi d'avoir des projets qui voudront, au niveau du Launchpad, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais au niveau du Launchpad communautaire, on va faire une présélection de 10 projets ou de 15 projets en fonction des projets qu'on va recevoir. Et à ce niveau-là, les détenteurs de nos tokens, que ça soit entreprises et que ça soit particuliers, pourront sélectionner les projets qu'ils veulent voir financer. Et à partir de là, nous, au niveau de notre mécanisme financier de notre Launchpad, on mettra une somme à disposition pour pouvoir certifier ces crédits carbone avant de financer entièrement le projet, puisque la certification d'un crédit carbone est quand même essentielle pour que les entreprises soient sereines vis-à-vis de leur compensation des émissions. Ouais. Bah et justement par rapport à ça, les entreprises, elles sont, comment vous allez venir les voir pour pouvoir leur expliquer ces solutions-là qui vont venir être greffées sur la blockchain? Est-ce qu'elles sont, réceptives? Je parle des 2, hein, je parle des polluantes et des non polluantes qui vont pouvoir récupérer aussi de l'autre côté. Comment ça se passe? On a quelque chose d'assez malin là-dessus, c'est qu'en fait, on utilise la blockchain, mais on est bien conscient que, pour, le commun des mortels, enfin pour l'ensemble de notre société, la blockchain, c'est quand même quelque chose qui est assez, peu palpable et qui est un peu hors d'atteinte, on va dire.
Et du coup, nous, dans cet objectif de vouloir avoir le plus d'utilisateurs possible, puisqu'on est là pour simplifier la vie des entreprises et pas leur compliquer, on va mettre en place un système qui s'appelle du, on-ramp, off-ramp. On-ramp, je sais pas si c'est off-ramp, on-ramp, off-ramp? Ouais, Ouais, c'est l'inverse. Donc c'est du off-ramp, on-ramp, off-ramp. En fait, ce système-là qu'on essaye de mettre en place, c'est de partner avec un stablecoin, pour, d'une manière assez simple, c'est que lorsqu'une entreprise va venir se connecter au niveau blockchain sur notre plateforme et payer, donc acheter un crédit carbone, elle va pouvoir le faire soit avec de la crypto-monnaie ou un wallet si elle maîtrise cet outil-là. Si elle ne le maîtrise pas, elle pourra simplement faire un paiement par virement bancaire ou par carte bleue, qui, derrière, passera dans toute une machinerie. En fait, on aura en back, l'euro qui sera directement transformé en stablecoin. Ensuite, ce stablecoin qui transitera sur la blockchain pour, prouver la transaction et qui arrivera donc dans le portefeuille du vendeur, directement en euros. Donc comme ça, on enlève ce layer, crypto-monnaie compliqué à maîtriser pour les entreprises. Si elles le souhaitent, elles pourront effectivement utiliser quand même de la crypto-monnaie avec un wallet, auto-hébergé, hein, chez elles. Mais on peut aussi avoir ce système-là, donc qui fait qu'en fait, au final, les entreprises utiliseront notre système, blockchain sans forcément, en savoir les tenants et aboutissants. Après, un peu comme aujourd'hui, tout le monde utilise internet, tout le monde n'est pas forcément familier avec les protocoles, qui sont derrière, le système de serveurs, d'interconnectivité, tout ça. C'est un peu Ouais, l'objectif qu'on a. avec une OK, proof of super. reserve. Avec une proof de réserve, pour ceux qui n'ont pas de wallet, puisque c'est le sujet un petit peu sensible du moment, Ça, oui. avec une proof de réserve auditée par un tiers qu'on est en train de mettre en place. Effectivement, puisque les sommes qui seront stockées virtuellement sur les portefeuilles des clients lorsqu'ils se connectent sur le site avant qu'ils fassent le virement vers leur compte bancaire, heu, ça va être de l'argent que nous, on va devoir avoir de notre côté et on n'a pas envie, on n'a pas envie de flouer, les clients comme a pu le faire, récemment FTX en n'ayant pas la réserve. Donc forcément, il va falloir que de ce côté-là, on soit aussi irréprochable et c'est l'objectif. D'où la proof of OK, reserve. d'accord. Qu'est-ce qui est aujourd'hui votre solution? Est-ce qu'elle est mise en place? À quelle date? Si elle ne l'est pas, à quelle date elle le sera, Alors là, actuellement, elle n'est pas encore finalisée. On finalise le développement de la plateforme et de la marketplace. On peut dire qu'entre Q1 2023, elle sera mise en ligne. Pour avoir une date précise, je ne pourrais pas le dire parce que c'est en fonction du développement et que je n'ai pas envie de, de donner de faux espoirs aussi et un time-lapse bien précis. Mais par contre, voilà, on a tout un mécanisme, toute une roadmap qu'on peut retrouver sur notre site internet avec voilà, la mise en ligne de la marketplace avec des bêta-testeurs, avec des entreprises et des projets d'offsetting carbone. Et puis après, d'aller un peu plus dans le mainstream et la volonté d'embarquer des entreprises via une stratégie go-to-market des experts comptables. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à ce stade-là, donc on a une marketplace on a une POC de la marketplace qui est fonctionnelle en local, mais qu'on est toujours en levée de fonds, pour pouvoir terminer notre outil, dans les meilleurs délais et avec une qualité, une qualité, une qualité. Avec, enfin, que ce soit un produit de qualité et bien fini, effectivement, il va falloir qu'on grossisse les équipes et donc on est actuellement en levée de fonds. On cherche dans un premier temps 500 000 € pour finaliser cette POC ou même voir une version bêta en fait qui sera directement disponible sur le marché et après derrière pour aller avoir une acquisition, nationale voire européenne, on va aller chercher, au total 3 000 000 €, donc en comprenant les 500 000 € qu'on est déjà en train de lever. OK, super, ouais, c'est clair. Pour ces projets-là, à but, enfin, avec un vrai but, aussi environnemental qui fait partie des gros enjeux aujourd'hui, à l'échelle, enfin, française, européenne, mais globalement dans le monde. Il y a des aides de l'État qui se mettent en place, enfin, alors je dis de l'État ou ailleurs, hein, pour pouvoir vous aider dans ces démarches-là?
Alors au niveau gouvernemental, pas à ma connaissance, mais sûrement il doit y en avoir, hein. C'est que l'information n'est pas tombée à nos oreilles. Donc s'il y en a qui en connaissent, je suis preneur, mais après on a la BPI aussi d'un côté, avec qui on est en discussion, mais l'idée aussi, c'est de se dire que, bah, vu que c'est quand même, décentralisé, qu'il y a ce mécanisme-là, vaut mieux que ça soit fait, par des particuliers, par des fonds d'investissement aussi qui ont la même vision que nous et qui ne sont pas simplement là pour investir dans une boîte, mais qui peuvent aussi nous mettre à disposition un réseau avec une même vision, climatique, pour accélérer dans la même direction et pousser plus loin et plus rapidement. OK. Parce qu'on va arriver on va déjà arriver sur la fin de l'interview. Pour terminer, pour vous, quels vont être les enjeux majeurs, pour Carbonds, mais aussi pour tout ce marché, des émissions carbone, sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années? Alors moi, je pense que c'est pas simplement les émissions carbone et notre projet, mais je pense que la prochaine utilité de la blockchain, ça va être de 2 types. Je pense que la blockchain va être, d'un point de vue, environnemental, un très gros, porteur, pour l'adoption de masse. Et aussi le gaming, où je pense que les play to earn peuvent parfois aider à l'éducation, à une multitude de sujets. Mais je pense que ces 2 sujets-là, puisqu'on voit aujourd'hui que la crypto essaye d'être de plus en plus, environmentally friendly, donc je pense que c'est vraiment les 2 sujets qui vont accroître la masse, l'adoption de masse, de cette technologie-là et je pense qu'on est sur cette volonté aussi d'aider les entreprises à comprendre cette technologie, via l'environnement. Un des plus gros enjeux sur, de toute façon, n'importe quel projet blockchain aujourd'hui, hein, le plus gros enjeu, c'est l'éducation, et l'adoption. Donc, nous, on parlait tout à l'heure d'un système où, les entreprises pourront utiliser leur carte bancaire et ne pas savoir que j'utilise la crypto. C'est un système qu'on mettra en place, mais dans un monde idéal, en fait, c'est, tout le monde utilise son propre wallet et tout est totalement transparent et nous, on n'a plus à gérer de fonds et parce qu'en faisant ça, bah, mine de rien, il est possible qu'on s'expose, et en plus, c'est-à-dire que les gens ne sont quand même pas propriétaires des fonds qui sont sur les plateformes, mais c'est pareil avec, le système bancaire, et avec, les plateformes comme Binance, comme on a vu FTX, et autres plateformes comme ça et oui, le but, c'est une adoption et donc ça passe par l'éducation et c'est ça le plus gros enjeu de ces prochaines années, sur tous les acteurs et projets blockchain. Ça va être de faire entrer le grand public, dans ce cercle, de manière simple et d'arriver à une adoption globale. OK, ça marche. Bah, merci pour votre temps, Charles et Julien, beaucoup de courage, et de succès j'espère pour la suite des projets comme ça, on en a bien besoin donc merci. Yes, merci Merci à à toi pour toi. cette interview.